Bonjour de l'apôtre Jean. Toujours dans la joie? Moi je le suis. Pourquoi? Parce que le roi de gloire est devant moi pour me conduire sur le chemin de la vie éternelle. Oh, ça c'est une grâce. Cette grâce d'avoir le roi des rois. Oh Seigneur, merci. Merci de me faire grâce. Oui, nous invitons ce matin, comme je vous l'ai enseigné, chaque jour, invitez le Seigneur dans vos vies, dans vos maisons, sur le chemin, dans vos cœurs. Avant toute chose, invitez le Seigneur Yeshua HaMashiach, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Car c'est lui qui peut nous conduire sur le chemin. Donc, aujourd'hui, Seigneur Yeshua, qu'est-ce que tu veux que je parle? Qu'est-ce que tu veux que je transmette? Qui est un vrai apôtre? Qui est un vrai apôtre? Oui, c'est important de savoir discerner. Donc, un apôtre, c'est pas un extraterrestre, ce n'est pas, comment dire, quelqu'un qui peut être élevé, parce que si nous regardons ce que le Père a donné à Yeshua, Jésus-Christ, ces hommes que Dieu a choisis étaient qui? De simples pécheurs? Ben oui, Pierre, Jacques, Jean, André. Il y avait bien sûr un médecin, Luc. Il y avait un douanier. Mais en général, c'était des gens simples, qui n'avaient pas été en école de théologie. Et celui qui les a enseignés, le maître, c'est Jésus, Yeshua HaMashiach. C'est lui qui les a enseignés. Donc vous voyez, c'était des hommes simples. Dieu ne les a pas choisis pour leur élévation, mais il les a choisis pourquoi alors? Eh bien, il faut savoir que un homme de Dieu, un apôtre, est quelqu'un qui ne va pas puiser sur sa force, sur sa connaissance, sur son intellect, sur tout ce qui est fait partir de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'homme meure. C'est-à-dire, tout ce qui fait partie de la nature de l'homme doit mourir en lui pour vivre selon l'esprit du Dieu vivant, c'est-à-dire selon le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que c'est un homme qui va être humble, qui va être comme un petit enfant qui écoute son Père Céleste et qui va être le vase qui va transmettre. Oui, parce que quand je vois des personnes qui se disent apôtres, ils disent « moi je sais faire de la popote ». Je sais faire de la popote, ça veut dire je sais donner la nourriture. Excuse-moi, ça me fait sourire un petit peu. Ces personnes me font sourire un petit peu. Qui es-tu, homme, toi, pour être capable, en tant qu'homme, de donner la nourriture à tes frères et sœurs? Et encore, quand je dis frères et sœurs, je pense que c'est même pas frères et sœurs. Un loup, un loup qui donne et qui dit que ses frères et sœurs sont ses frères et sœurs, franchement, c'est quand même un grand menteur. Bon, donc un apôtre est quelqu'un qui va transmettre, comme Abraham, le père de la foi, il transmettra la volonté de Dieu. Voilà, il transmet, il témoigne de la volonté de Dieu. Donc la source n'est pas lui n'est que le vase. Un apôtre, c'est un vase qui reçoit. Pourquoi il reçoit? Parce que les vrais apôtres ont reçu la ligne directe avec le Créateur. C'est-à-dire ils reçoivent, leur source c'est Dieu qui leur parle. Dieu leur dit un message à transmettre à ses frères et ses sœurs. Voilà un apôtre. C'est pas de lui-même. Non. Donc ça veut dire que si un apôtre n'est pas obéissant à Yeshua, à Jésus-Christ, il n'est pas apôtre. Il peut avoir le don d'apôtre, mais s'il n'a pas l'obéissance
à l'auteur de celui qui lui a donné le don, il n'est pas apôtre pour moi. Un apôtre, c'est quelqu'un qui est soumis à Christ. C'est ça un vrai apôtre. Donc, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut dire encore par rapport à un apôtre? Donc un apôtre, il ne regarde pas à sa capacité intellectuelle. Il ne regarde pas à sa capacité parce qu'il a une bonne mémoire. Il ne regarde pas à sa capacité intelligente. Non, il regarde à Christ. Et il transmet ce qui vient de Christ. Oui, c'est ça la vérité. Alors Seigneur, qu'est-ce qu'il faut dire encore d'autre? Il est celui, comme dit le Seigneur, qui aime ses frères et sœurs. C'est-à-dire, il les domine pas. Vous voyez, un apôtre qui domine ses frères et ses sœurs, qui s'élève au-dessus de ses frères et sœurs, n'est pas un apôtre. Parce qu'un apôtre est comme Jésus. Quoi qu'il soit Dieu, il a pris la forme d'un serviteur. Pourquoi faire? Pour servir ses frères et ses sœurs, non pour les dominer. Donc tout apôtre qui domine, qui veut contrôler ta vie, qui veut tout savoir de ta vie, non, un vrai apôtre n'a pas besoin. Il va recevoir de Dieu les instructions. Moi-même, j'ai pris entre deux régions où Dieu m'a dit d'aller pendant une période de vacances. Quoique, vacances, je ne sais pas si c'est vacances, c'est plutôt missionnaire. J'ai pris un jeune et à travers ce déplacement entre deux régions, il me révélera la vie de ce jeune, sa famille et tout. Donc ça ne vient pas d'une capacité d'homme, c'est une capacité que Dieu donne. Mais encore, il faut savoir que Dieu respecte la vie de chacun. Dieu a un grand respect de la vie de chacun. Ça veut dire que quand il te révèle cela, c'est pas pour t'élever en tant qu'homme, pour dire « je connais ». Non, tu sais très bien que la source, c'est pas toi, que c'est Dieu. Et si tu l'as donné, cette connaissance, ce n'est pas pour en faire n'importe quoi. C'est tout simplement pour montrer à ce jeune que Dieu te connaît très bien. Et maintenant, quand il révèle ça, le Seigneur, c'est pour aussi accomplir quelque chose dans la vie de ce jeune homme. Et dans le cas de ce jeune homme, c'était la consolation. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait révélé qu'il avait perdu son père, qu'il était orphelin. Et il avait besoin que Dieu console son cœur. Vous voyez, c'est un travail, non pour dominer les gens, mais pour amener un salut dans une personne. Donc tous ceux-là qui manipulent les gens, qui mentent, qui amènent des fausses doctrines, ne sont pas des apôtres. Ah non? Ceux qui établissent des femmes dans le ministère, or ce n'est pas biblique, ce n'est pas des apôtres. Non, non, ce n'est pas des apôtres. Écoutez-moi bien, ce n'est pas des apôtres. C'est des menteurs. Ils ont pris le titre d'apôtre, mais ils ne sont pas apôtres. Et comprenez? Ils ne sont pas apôtres. Vous voyez, on peut tromper les enfants de Dieu, on peut tromper les disciples, mais on ne peut pas tromper un véritable élu de Dieu. Je vous dis une chose, on ne peut pas tromper un véritable élu de Dieu. Parce qu'il était marqué même que nous sommes dans le temps de la fin et que le séducteur, le fils du diable est déjà sur la terre. Mais il dit, s'il était possible, il n'est pas possible de séduire les élus. Non, il n'est pas possible. Parce que nous sommes en communion avec le Père. Et comme nous sommes comme des petits-enfants qui recevons du Père, Dieu nous prévient à l'avance de ce qui se passe. Donc, je dis à tous ces faux apôtres, un jour, qu'est-ce que Dieu vous dira? Je ne vous ai jamais connu. Allez dans le feu du jugement éternel. Et là, vous aurez pu tromper pendant quelque temps des hommes, des femmes qui ont manque de discernement, mais vous ne tromperez pas Dieu. Et vous vous trompez vous-même, parce que réalisez, vous vous trompez premièrement vous-même. Parce que quand vous serez dans le feu, dans le jugement éternel,
et que vous ne pourrez plus sortir, alors là, vous aurez toute l'éternité pour vous repentir. Vous voulez pas vous repentir aujourd'hui? Rassurez-vous, vous aurez l'éternité pour vous repentir, mais là, vous ne pourrez plus sortir du tourment. C'est vous qui avez choisi et c'est vous qui recevrez. Ce n'est personne qui vous a condamné, personne qui vous a jugé. C'est vous-même qui vous êtes condamné au tourment éternel. À part si, comme je le dis toujours, tant que vous vivez, et encore, mais est-ce que vous allez être assez humble pour vous repentir? Point d'interrogation. Voilà, aujourd'hui, un petit peu. Que le Seigneur soit béni. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent.